Bonjour, Dr Carissimo, praticien hospitalier depuis bien des années. J'aimerais ici vous convaincre de lire mon livre et surtout d'y réagir pour qu'on travaille ensemble pour enfin changer les choses. J'ai écrit ce livre pour d'abord 3 raisons. La première, c'est que j'en ai assez de travailler dans un système qui nous rend la tâche difficile, qui nous oblige à nous battre tous les jours pour soigner à peu près correctement nos patients. La deuxième, c'est d'entendre qu'il suffirait d'injecter de l'argent pour ne rien changer et améliorer les choses, en fait de pérenniser un système complètement dépassé. La troisième, c'est aussi assez d'entendre qu'on s'invective toujours les uns les autres pour défendre son territoire. Et finalement, là aussi, ne rien changer. Il me semble que la première raison des difficultés que nous rencontrons dans le système de santé, c'est le choix de la norme comme référence de pertinence. Ce que j'appelle ici la pertinence normative. Ce livre donc décrit la situation actuelle. Elle est catastrophique, tout le monde en convient, c'est à peine la peine d'en discuter. Je ne fais que reprendre ce que tout le monde connaît. Par contre, c'est un livre de propositions, un livre d'espérance. Ce que j'espère vraiment, c'est que l'on puisse mettre en place, sur un territoire donné, la structure qui permettrait de faire du soin ajusté. Du soin ajusté au projet du patient, pensé pour et avec son patient, ce que j'ai appelé donc une politique du juste soin. La politique du juste soin, c'est celle qui permet de soigner chacun des patients, quel que soit son état, quelle que soit sa situation sociale, médicale, chronique, aiguë, de trouver partout de quoi être soigné et retrouver la santé. C'est le projet. Et une deuxième partie proposant une réelle transformation du système de santé. Il me semble important d'abandonner le principe organisateur qui veut que la pertinence soit évaluée à partir de la norme. Une norme toujours établie a priori, il faut donc penser un système qui permettra le contrôle est toujours nécessaire, a posteriori, sur la base de la vraie vie. Ça impose une démarche clinique particulière, je la décris, ça impose des contraintes particulières, je les décris aussi. Je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Ce changement de principe organisateur ne suffira pas. Il faudra évidemment penser l'offre de soins et séparer les actes de ce que j'ai appelé la stratégie médicale qui consiste à assurer le suivi et accompagnement d'un patient du début jusqu'à la fin, tenant compte de son propre projet, lequel est toujours bâti pour lui et avec lui. C'est, me semble-t-il, à ça qu'il faut parvenir. C'est une proposition. C'est un livre dense peut-être, petit tout de même, facile à lire malgré tout. Ce que j'espère, c'est que chacun s'en emparera, pourra critiquer, pourra argumenter, pourra travailler de façon à ce qu'un jour, quelque part, les choses changent vraiment et que le système de santé français puisse redevenir ce qu'il mérite d'être, le meilleur du monde.